Bonsoir chers camarades, je réponds au nom de Fernand Clouvet, le secrétaire de la Jeunesse nationale pour le changement JNC. Il me choisit l'honneur de présenter cette énième édition de l'émission dénommée Jeudi politique. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que l'émission Jeudi politique est une initiative de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement JNC pour servir de canal de formation et de passer les informations aux militants et à la population. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émission précédente, c'est-à-dire le jeudi passé, le camarade président de la jeunesse nous a présenté des thèmes sur le parti politique et le militantisme. Donc, il ressort clairement qu'un parti politique a pour objectif la conquête du pouvoir et de l'exercer. Nous sommes très conscients qu'en tant que parti politique, pour conquérir les élections, c'est-à-dire pour conquérir plutôt le pouvoir, nous devons forcément passer par la voie légale qui est les élections, c'est-à-dire aller aux urnes. Et donc, nous avons trouvé très impérieux, très judicieux de parler des élections, d'où le thème d'aujourd'hui qui est le recensement, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales. Qu'est-ce que le recensement électoral? Comme je viens de le dire, le recensement, c'est l'inscription sur les listes électorales quand les élections sont lancées. Maintenant, au Togo, pourquoi il faut se faire recenser? Il est clair que si tu optes pour un parti politique, c'est-à-dire que tu suis les idéologies d'un parti politique, pour faire venir ce parti au pouvoir, tu vas forcément passer par les élections. C'est-à-dire porter ton choix sur le candidat de ce parti, ce qui doit se faire par les élections. Donc, il faut forcément faire partie du corps électoral, c'est-à-dire se faire enrôler. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance des élections, c'est-à-dire du recensement et les conditions pour se faire enregistrer au Togo. Quand nous prenons notre code électoral, c'est-à-dire au niveau des conditions, surtout au chapitre 2 des listes électorales, sur la section 1 qui parle des conditions d'inscription sur les listes électorales, nous voyons clairement qu'au niveau de l'article 44, on dit que l'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tous les citoyens togolais visés à l'article 40 doivent solliciter leur inscription. Qu'est-ce que l'article 40 de notre code électoral nous dit? Si nous prenons l'article 40 du code électoral, nous voyons clairement qu'il est dit là-bas que le code électoral se compose de tous les Togolais des deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Et donc, il est clair que la condition, c'est quoi? Avoir 18 ans révolus, être que je sois de sexe masculin ou de sexe féminin, rien ne m'empêche de me faire enrôler sur la liste au nom de mon sexe. Et donc, quand nous prenons les conditions, nous allons au-delà de cette seule condition. L'article 45 nous dit que nul ne peut refuser l'inscription sur une liste électorale à un citoyen togolais répondant aux conditions fixées par la présente loi, ni aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie. C'est-à-dire, Kodjo ne peut en aucun cas, c'est-à-dire refuser à Kokou de se faire enregistrer sur une liste électorale parce qu'il est du Sud, ou bien parce qu'il est du Nord, ou bien parce que Afi est du sexe féminin, qu'elle ne pourrait pas s'enrôler. Donc c'est là une grande chance pour nous, Togolais, de savoir qu'il y a il y a un rôle important que nous allons jouer en se faisant inscrire sur la liste électorale. Si nous continuons, nous voyons toujours au niveau des conditions, au niveau de l'article 46, que nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste. Là, nous parlons des doublons. Et nul ne peut se faire inscrire sur une liste électorale
par procuration, c'est-à-dire la présence physique de l'intéressé est primordiale, c'est-à-dire obligatoire. Je m'explique, je sais que c'est très clair pour nous tous. Moi, Fernand, maintenant, je ne pouvais pas dire, quand le recensement est lancé, que je suis indisposé, j'ai des soucis de santé, et donc je donne ma carte à ma soeur, à mon frère ou bien à ma petite amie de venir m'inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas possible. Et l'article 47 existe, il dit qu'il existe une liste électorale pour chaque commune et pour chaque préfecture. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça dit que je suis à Plao-Sabado par exemple, et donc l'enregistrement, bien le recensement se fait dans des centres de vote. Il y a des centres de recensement plutôt. Et donc, puisque je suis là-bas, j'ai le plein droit de venir m'enrôler au centre de ma commune, bien le centre qui est dédié à mon quartier par exemple. Et là, à la suite de ceci, la liste électorale nationale sera constituée par le rassemblement des listes communales ou bien des listes préfectorales. On remarque aussi qu'au niveau de l'article 48, que les listes électorales comprennent quoi? Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la préfecture, la commune, le pays d'accueil à l'étranger, c'est-à-dire les Togolais qui sont à l'étranger. Je suis citoyen togolais, je suis par exemple en France, et donc je peux facilement me faire enrôler en France, comme le pays d'accueil au niveau de l'ambassade par exemple, ou qui réside depuis 6 mois au moins. Au-delà de ça, on dit que la liste électorale comprenne ceux qui ne résident pas dans une commune ou la préfecture, mais qui y figurent depuis 3 ans, au moins sans interruption au rôle des contributions locales, auront déclaré vouloir exercer leurs droits électoraux, y compris les membres de leur famille. Donc, les membres de la famille, pas seulement moi. À supposer que je sois père de famille, j'ai des enfants qui ont l'âge de se faire enregistrer, l'âge de 18 ans. Donc, rien ne nous empêche, mes enfants, de se faire enrôler dans la commune, bien dans le lieu où nous résidons il y a 3 ans. Au-delà de ça, elle est composée de ceux qui sont aussi assujettis à une résidence obligatoire en raison de leurs fonctions ou professions publiques ou privées, en plus des personnes rapatriées de l'étranger et remplissant les conditions prévues par le code électoral. Donc, toute Togolaise ou bien tout Togolais peut se faire inscrire sur la même liste que son conjoint. C'est-à-dire, ma femme est d'Anéhor, par exemple, moi je suis de Lavé, et donc pour me faire enrôler sur une liste de Lavé, ma femme qui est d'Anéhor, par exemple, peut souffrir se faire enrôler à Avé. Nous avons le plein droit. Ou carrément, je suis Kabier, ma femme elle est d'Ahebe, par exemple, pour me faire enrôler au nord, dans la Cousa par exemple, ma femme d'Ahebe peut se faire enrôler sur la même liste que moi. Et donc, l'article 49 de notre code électoral nous dit également que peuvent être également inscrites sur une liste électorale les personnes ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive des opérations de recensement ou de révision des listes électorales. Là, on veut parler de ceux qui ont 17 ans et qui auront 18 ans le jour de vote ou bien le jour que les opérations électorales ou bien la révision aura à prendre fin. C'est-à-dire, j'ai 17 ans, 6 mois par exemple. Et donc, dans 3 mois, j'aurai 18 ans. Si les élections se feront dans 3 mois, et là, c'est clair que j'aurai 18 ans dans les 3 mois, donc je peux me faire enrôler aujourd'hui. Nous n'avons pas de nouveau majeur. Et donc, on profite pour lancer un appel à tout citoyen qui a 17 ans, mais qui sait qu'il a 17 ans quelques mois, et dans les jours à venir, il aura 18 ans. Mais son camarade, c'est souvent au niveau des élèves. Un élève qui a 17 ans, qui n'a pas encore 18 ans, se dit non, je n'ai pas encore 18 ans, donc je n'ai pas la possibilité de me faire enregistrer. Or, il aura 18 ans pour ne pas me répéter le jour de vote. Mais on dit aussi que les citoyens togolais établis hors du Togo et immatriculés dans les représentations diplomatiques et consulaires peuvent s'inscrire sur la liste électorale de la commune ou de la préfecture de leur lieu de naissance ou dans la commune de Lomé pour les citoyens togolais nés hors du territoire national. Donc, les demandes en vue de cette inscription doivent être
adressé à la Commission électorale nationale indépendante que nous appelons CENI chez nous, avec pièces consulaires ou diplomatiques justificatives en vue des formalités d'inscription auprès du comité des listes et cartes que nous appelons les CLC. Au-delà de ceci, il faut dire que le recensement électoral se fait sur décret du ministère en charge sur proposition de la CENI. En delà de ça, à chaque élection, il est important de rappeler qu'on peut passer à quoi? À ce que nous appelons la révision de la liste électorale qui est déjà établie. Et donc, ça se voit au niveau de l'article 51 de notre code électoral. Là, l'article 51 stipule que les listes électorales sont permanentes, certes, mais elles font l'objet d'une révision avant toute élection sous la responsabilité et la direction de la CENI. Donc c'est la CENI qui organise la révision des listes électorales. Donc l'élection est faite sur la base de la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de cette révision. C'est-à-dire cette disposition ne s'applique pas en cas d'élection anticipée ou partielle. Toutefois, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret en conseil des ministres sur proposition de la CENI. Et donc, avec tout ceci, il est clair que nous avons des conditions qui nous sont très ouvertes, c'est-à-dire légères, qui permettent à tout citoyen qui est là de voter de ne pas résigner, de ne pas se dire que non, est-ce qu'il faut se faire enrôler. Du moment au Togo, le recensement n'est pas obligatoire, mais il est volontaire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se dire que non, on ne pourra pas se faire enrôler. Nous profitons pour lancer un appel adressant à toute la jeunesse togolaise, à tous les citoyens togolais, d'être prêts au moment où l'appel sera lancé pour se faire enrôler, pour aller s'inscrire sur la liste électorale, pour avoir au moins ce droit de voter le moment venu. Merci, chers camarades, pour votre attention. Bonsoir chez nous.